Le jour où il avait l'opportunité de changer son histoire, mais il n'a pas pu le faire. Dis à ton voisin, tu n'as plus à regretter. Dieu te donne encore une autre opportunité de prendre la décision. Et cette décision-là, tu vas le prendre aujourd'hui pour que tu changes ton histoire. Est-ce que vous comprenez pas? Est-ce que je peux entrer en profondeur? L'Éternel Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu. Je sais que tu es un homme, mais la décision que tu as prise de sortir de la maison de Pharaon m'a poussé que je te suis jusqu'ici. La Bible dit à l'hébreu, quand Moïse grandit, il refusa d'être appelé l'enfant de la fille de Pharaon. Pendant que lui était préparé à devenir Pharaon, mais lorsqu'il a grandi, lorsqu'il est devenu mature, il refusa. C'est-à-dire, il a pris la décision d'être appelé l'enfant de la fille de Pharaon. Pourquoi? Laisse-moi t'informer. Un jour, Moïse, quand il grandissait, il a vu une pièce d'habit que sa maman a laissé derrière. Pendant que maman de Moïse a grandi 3 mois. Est-ce que vous vous rappelez encore? Et à 3 mois, il est entré dans la maison de Pharaon. La grande sœur de Moïse, Myriam, a appelé sa maman pour venir, parce que la fille de Pharaon cherchait quelqu'un qui va prendre soin du bébé. La maman de Moïse, à cause de sa vision, elle était obligée d'être payée. On a payé une salaire pour qu'elle puisse t'aider son propre fils. Ça, je saute, vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est une autre profondeur. Ça passe comme ça. Et il faut comprendre, la maman de Moïse, elle était grosse, mais elle a protégé le bébé. Quand le bébé est né, le bébé lui a donné le travail. La fille de Pharaon a engagé la maman de Moïse. Il dit ceci: je vais te payer, mais ton travail, c'est faire nourrir ce bébé. La maman de Moïse n'a jamais révélé que c'est moi qui est la maman de l'enfant. C'est qu'il faisait. Quand il donnait le lait au bébé, c'est elle qui enseignait le bébé. Le premier langage que Moïse parlait, c'était sorti. Applaudissons très fort pour les bien-aimés. Il est très fort, il travaille. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi après. La Bible dit, pendant qu'il prenait le bébé, vous savez, les mamans, ce sont des gens qui nous apprennent à parler. Papa, maman, il rit avec le bébé. Il apprenait le premier langage. Pendant qu'il faisait téter Moïse, tu es ici, mais tu n'es pas égyptien. Il lui faisait téter, mais il lui tétait les enseignements. La femme, c'est le symbole de l'église. L'église a du lait. Le lait, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci: désirez la parole de Dieu comme un lait non frelaté. Afin que vous puissiez grandir. Moïse a grandi avec le lait de sa maman. Qui t'a fait téter?
Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs dans la vie. Ils ont aussi les mamelles. Mais si tu prends le lait étranger, tu auras une diarrhée spirituelle. Tu dois savoir qui a la capacité de te faire téter afin que tu puisses grandir. Ce n'est pas tout le monde qui parle Jésus qui a la capacité de te téter. Il y a plusieurs femmes qui ont des mamelles, mais c'était seulement la maman de Moïse qui avait la capacité de faire téter Moïse afin que Moïse grandisse et qu'un jour il se souvienne de qui il était. Alléluia. Si c'était une autre femme, il n'allait rien dire à Moïse. Il lui avait seulement donné comme un biberon. Mais la maman de Moïse, il n'y avait pas seulement les tétages, il y avait aussi l'affection, il y avait aussi l'amour. Lorsque l'homme de Dieu de l'église est en train de vous donner la parole, ce n'est pas seulement la parole, il y a l'affection, il y a l'amour, il y a la connexion. Moïse, celui-ci, ce n'est pas une femme étrangère, celle-ci, c'est sa propre maman. Demande à ton voisin. Où est ta maman? Où est ta mère? Le langage que tu as, qui t'a enseigné, qui t'a fait parler pour la première fois, tu parles un langage étranger parce que tu cises n'importe quelle mamelle. Dis à ton voisin, assis-toi, laisse qu'on puisse te faire téter les mamelles de ta mère pour que tu puisses grandir comme Moïse. Est-ce que je peux avancer? Si tu es là, dis-moi avance. La Bible dit ceci, Moïse a grandi. La maman est arrivée à l'âge du sevrage. Elle dit, maman, ton travail est fini. Déjà les garçons ont grandi. Merci beaucoup. Mais la maman regardait Moïse. Après 2 ans et demi. Après 2 ans et demi, il lui a fait téter. C'était presque 3 ans que la maman de Moïse faisait téter Moïse. Et ceci me rappelle quelque chose, que Jésus-Christ a passé 3 ans en train de faire téter les apôtres, afin qu'aujourd'hui nous ayons l'évangile. Qui t'a enseigné toi? Qui est ton maître? Qui t'a formé? Nous avons les gens aujourd'hui qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas formés, ils ne sont pas préparés pour devenir les hommes et les femmes qui vont secouer les pays. Tu ne peux pas secouer même l'avenir si tu n'es pas formé. Ces choses, les choses que nous parlons, ce sont les mystères des cieux. Pour que Dieu te révèle, tu dois être assis au pied de quelqu'un. Il y a Marthe qui est venue. Il est venu à Jésus. Il est Jésus. Tu es un enfantilier. Tu es un enfantilier. Tu ne peux pas même dire à ma sœur, tu es mauvais toi. Je m'occupe de toi. Je prépare. Je fais beaucoup de choses. Mais tu laisses Marie s'asseoir. Elle ne vient même pas m'aider. Jésus nous dit ceci. Oh Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule chose et meilleure.
Nous voulons devenir comme tout le monde. Tugomba kuba nk'abandi Faire comme tout le monde. tugomba gukora Mais je viens t'informer. Nous ne sommes pas appelés à faire tout. Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'un seul destiné. Tu es créé pour quelque chose. Lorsque tu découvres cela, les restes choses tombent. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Elle s'est assise au pied du Seigneur. C'est là où elle apprenait les choses de Dieu. Je crois que ces 40 jours, tu vas apprendre quelque chose. Ou tu vas t'occuper de beaucoup de choses. Tu vas t'occuper de tes oncles, de tes tantes. Pourquoi tu n'es pas venu? Apôtre. Mon oncle ne se sentait pas bien. Dis-moi de quelle onction que tu as pour guérir ton oncle. Tu t'occupes de beaucoup de choses que tu n'as pas le pouvoir de changer. Cherche d'abord à comprendre ta destinée. Il y a les gens ici, ils ont la charge de leurs sœurs, de leurs grands frères, de leurs oncles. Tu n'as pas le travail. Au lieu de s'occuper d'abord de toi, regarde comment tu as maigri. Tu fais s'occuper de ta sœur qui a 9 enfants. Oh, tu dis que non, c'est comme ça l'amour de Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. La Bible dit, avant d'aimer quelqu'un, tu dois d'abord t'aimer. Peut-être tu n'as pas compris cela. Laisse-moi mettre ça correctement. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi. C'est-à-dire quoi? Si toi tu te hais, tu vas aider les autres. C'est ça la sorcellerie. Il y a les gens qui vont amener des paroles. Oh, tu as l'argent. Tu ne t'occupes pas de moi. Et tu es mon oncle. Tu es ma tante. Dis-leur cette parole. Si Dieu ne vous a pas aidé, personne ne peut vous aider. J'attends que cela entre dans ta tête. Si l'Éternel ne t'a pas soutenu, personne. Parce qu'un $100 ne peut pas finir ton problème. Ton problème est tellement grand que même $1000 ne peut pas couvrir cela. Vous avez 9 enfants. Ils ne sont même pas à l'école. Leur vie, ce n'est pas $1000. Même si je te donne 1000, le contraire, j'ajoute encore des problèmes. Moïse a été tété par sa maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Moïse a été tété par sa maman. Lorsqu'il a grandi, la maman voulait partir. Il a laissé une pièce d'habit derrière Moïse. Quand il a laissé ça là-bas, c'était juste pour dire à Moïse, tu es dans cette maison, mais tu n'es pas de cette maison. Quand Moïse grandissait, chaque jour, il sentait l'odeur de cette vieille femme, l'odeur de la sueur dans cette pièce. Et quand il sortait pour aller vérifier le travail, il voyait. Quand tu vois maman, lève-toi. Quand tu vois quelqu'un s'habiller comme ça, ça te rappelle quelque chose, maman? Il y a des histoires. Ça te donne directement référence. Les Congolais ne s'habillent pas comme ça. Mais quand tu vois quelqu'un s'habiller, met quelque chose comme ça, soit c'est un Éthiopien, ou soit c'est un Rwandais, ou soit c'est Burundais.
Tu ne trouves pas les Sud-Africains habillés comme ça. Il y a des habits. Il y a des pièces des habits qui sont connectées par un trépied. Moïse a regardé cela. Yes, merci. Moïse a regardé cela. Il regardait la foule. Il voit cette pièce d'habit parmi certaines femmes. Il n'a rien dit. Il s'habillait comme un Égyptien. Il agissait comme un Égyptien. Il parlait comme un Égyptien. Mais à l'intérieur de Moïse, il était hébreu. La Bible dit, un jour, il a trouvé un Égyptien en train de tabasser un Hébreu. Moïse a regardé. C'est le combat qu'il mène chaque jour. Chaque jour, Moïse, il y avait un pied hébreu. Il y avait aussi un pied égyptien. Il était en train de combattre contre sa propre identité. Quand il regardait le combat ici, c'était l'image de lui-même. Il se projetait à l'extérieur. Il voyait un Égyptien qui se battait avec un Hébreu. Et c'est chaque jour qu'un Égyptien se battait avec un Hébreu à l'intérieur de lui-même. Moïse se décida. L'un de moi ici va mourir. Amen. Je sais quand je te parle de Moïse, tu vois un Moïse meurtrier. Mais tu ne comprends rien de la puissance de Dieu. Moïse n'a pas tué un Égyptien. Moïse a tué sa propre identité. L'identité que le monde lui a donnée. L'identité que les gens ont donnée. Moïse a dit, aujourd'hui, l'Égyptien va mourir. Pour qu'un Hébreu s'élève. Il y a son voisin. Est-ce qu'il y a un Égyptien dans ta vie qui va mourir? Afin qu'un Hébreu s'élève. Je vais dire à quelqu'un, il y a un Hébreu à toi. Il y a une richesse à toi. Il y a l'élévation à toi. Il y a la bénédiction à toi. Cela ne peut pas vivre jusqu'à ce que tu prends la décision de tuer les pharaons. Tu dis, les Égyptiens aujourd'hui, prends la décision que tu dois mourir pour que toi tu puisses vivre. Une partie de toi doit mourir pour que tu puisses vivre. Il y a quelque chose qui doit mourir dans toi. Tu es appelé à être une femme grande. Tu es appelé à être un grand homme. Mais il y a encore un Égyptien qui est là. Et l'Hébreu qui est en toi ne sait pas vivre. Alors tu dois prendre une décision. L'un doit vivre, l'autre doit mourir. La Bible dit ceci, il attaqua l'Égyptien avec colère. L'Égyptien était tombé et il est mort. La kasakaya. Hey, my goodness. Manaya. I feel the anointing here. Papa, venez. Quelque chose doit mourir pour que l'autre vive. Est-ce que vous êtes là? Quelque chose doit mourir. Vous savez, le message est tellement grand que je ne sais pas si j'aurai le temps de finir. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Lorsque tu es descendu ici,
Je vois quelque chose comme un accident. nabonye ikintu kimeze nka accident nk'isanganya. Un bis qui vient. BCJ. Mais je ne sais pas ce que toi tu fais. Ariko sinzi icyo ukora wowe. Mais je vois un véhicule noir. Ariko mbona imodoka yirabura. Et quand je regarde cela dans l'esprit, hanyuma ndavye ivyo muri mpwemu, je vois H. naciye mbona ngo H. Je vois A. Mbona na A. Et puis je vois 5. Hanyuma ncambona bitanu. Je vois 2. Ncambona Et puis bibiri. je vois 1. Hanyuma ncambona Et puis kimwe. je vois encore 2. Hanyuma ncambona bindi bibiri. Mais un véhicule noir. Mugabo imodoka yirabura. Vous dites quoi? C'est ma plaque. C'est le plaque de ta voiture. Oni plaque imodoka yirabura. Votre plaque c'est quoi? 5212. 52. J'ai vu quelque chose. Ntari kindi nabonye. H. H. A. A. Hakizimana Andre. Hakizimana Andre. Ah, Kakamara. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Mbega hari umuntu ariko arumva ivyo bintu. Toi, Wewe tu ne mourras pas. ntuzopfa. C'est autre chose. Ni ikindi kintu gitegerezwa gupfa. Ariko wewe J'ai vu un bis nabonye bisi qui vient lorsqu'il descend. igihe wari kuramanuka hano. Là, Kasakama Bros. Amen. Un véhicule noir. Imodoka yirabura. C'est pas trop grand, c'est juste comme une voiture. Si nini cyane ni nka voiture isanzwe. C'est une voiture. C'est une voiture. Ah. Lève tes mains. Doza amaboko yawe hejuru. J'aimerais que tu introduis ta main ici. Ngoma nawe uzamura amaboko uyarabishije hano. Déclare. Udeklare uvuge wacure. Toi, tu ne mourras pas. Uti wowe ntuzopfa. Mubivuge mwese. Déclare que toi, Uti wowe ntuzopfa. tu ne mourras pas. Ntuzopfa. Dis que toi, Vuga cyane ngo tu ne wowe mourras pas. ntuzopfa. Tu es encerclé Urakikujwe. par l'armée céleste Ingabo zo qui va mw'ijuru. te protéger, qui va Uzozibirwa. t'emballer, qui va Uzozukuruka. te couvrir. Le Uzopfa. sang de Jésus, N'amaraso ya le Yesu. sang de Jésus, Amaraso ya le Yesu. sang de Jésus Amaraso ya te Yesu. protège. Aragutwikiriye. Aragukingiriye. 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 Au nom de Jésus, va t'asseoir. Genda Tu wiyicarire. es sous la protection de Dieu. Uri munsi y'uburinzi bw'Imana. Amen. Ah, Hallelujah. Kasama prosperes. Yasaka. Zikaya montobo brakuya. Bosaka ya bosaka. Hallelujah, glory. Basaka. Listen. Umvirize. Yes, karibu. Aïe, 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 aïe. Urabaya sikere. Vous savez, Murazi. il y a un niveau dans le Seigneur. Hariho urugero mu mwana. Il y a une dimension de Hariho Dieu urugero mu mana. que tu dois pénétrer. Utegerezwa kwinjiramo. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Mbega uratahura ivyo nkubwiye. Zacharie, Zakariya. pendant que tout le monde est en train de prier, Aho abantu bose bariko barasenga. lui est entré We yarinjiye. jusque dans le temple. Gushika imbere mu Il est entré rushengero. jusqu'à l'intérieur. Yarinjiye indani cyane. Et là, Hanyuma. l'ange de l'Éternel lui est apparu. Umumarayika w'Uhoraho yaramwiyeretse. Il lui a dit aujourd'hui, Amubwira ngo uyu la prière de ton épouse est répondue. amasengesho y'umukenyezi wawe Il y yishuwe. a une discussion Harabayeho guharira entre ange hagati y'umumarayika et Zacharie. na Zakariya. À cause de cette discussion, Kubera iyi l'ange de guharira l'Éternel lui dit, umumarayika w'Uhoraho tu amubwira seras muet uzabikiranye jusqu'à ce que kugeza aho les bébés soient nés. umwana Mais rappelle-toi ceci, ariko le ibuka nom de l'enfant, izina ry'umwana c'est Jean. ni Yohana. La saison est arrivée Igihe cyageze où l'Église aho ishengero doit marcher apostoliquement ritegerezwa kugendera mu et muhamagaro prophétiquement. ya apostolike Nous devons prophétique. vous conduire, Dutegerezwa kubatwara à vous montrer le chemin. tukabereka Et inzira. sors ici. Aha sohoka injira C'est là où tu hariya trouves ton hariya argent. niho uzoronka Sors amahera. ici. Va ngaha Va là-bas. genda Tu vas hariya rencontrer ton mari. hariya uzoronka Sors n'umugabo ici. wawe. Va Va hano là-bas. genda hariya Là où il y a ton ni travail. hariya hari akazi La saison kawe. est arrivée. Igihe Où le cyageze Seigneur aho umwami a ouvert les cieux. yugurura Des amashuri prophétesses et des prophètes. ubw'abavugisha Dans cette n'abahanuzi maison, je le déclare. ndabiratuye Je déclare. ndabyatuye Au nom de Jésus. izina rya Que Yesu cela soit fait.
Je pars vite pour terminer. Je n'ai plus le temps, je vais prier. Je sens la présence de Dieu enseigner. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse a tué c'est un Égyptien, il a pris la fuite. Mais une chose que je te dis, quand Moïse fuyait, Moïse est le seul homme qui a traversé le désert avec un bâton. Le désert, il n'avait pas d'eau, il n'avait pas de pain. Tout ce que Moïse avait, c'est le bâton. Lorsque Moïse tombait, il tombait, c'est le bâton qui aidait Moïse à se relever. Moïse a marché, il n'a pas marché avec 2 pieds. Moïse a marché avec 3 pieds. Est-ce que je dis à quelqu'un, je viens annoncer la saison de soutien de l'Éternel. Tu marches la pluie avec 2 pieds. Même si tu traverses le désert, tu vas marcher avec 3 pieds. Que quelqu'un dise le 3e pied de Moïse. Moïse marchait avec 3 pieds. Il était fatigué. Il ne savait plus quoi faire. Mais Moïse ne marchait pas seul. Il marchait avec Dieu. Moïse se trouva du côté de Madian. La Bible dit l'Éternel apparut à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? C'était de la puissance ardente de feu. La puissance s'est brûlée. Mais elle s'est terminée. Moïse voulait faire le détour pour voir ce qui s'est passé. La voix est sortie. Moïse, ne t'approche pas de cet endroit. Elle est sainte. Ne t'approche pas. Elle est sainte. Moïse a levé les sandales de ses pieds. Et la Bible dit, Moïse est tombé face contre terre. Dieu posa la question à Moïse, qu'est-ce que vous avez? Moïse dit, je n'ai que le bâton. C'est ce bâton ici qui a aidé Moïse à traverser le désert. C'est ce bâton ici qui connaît la faiblesse de Moïse. C'est ce bâton ici qui connaît quand Moïse tombait. C'est ce bâton ici qui connaît les échecs de Moïse. C'est le bâton qui était l'ami de Moïse lorsque Moïse traversait le désert. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, jette les bâtons. Quand il a jeté les bâtons, le bâton s'est transformé en un serpent. Moïse voulait fuir. L'Éternel dit, ne fuis pas. Touche les bâtons, les serpents. Touche les serpents par la queue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Les bâtons se transforment en serpent. J'ai dit à Moïse, ne touche pas la tête, parce que tu n'as pas le pouvoir de toucher la tête. Il y a un autre Moïse qui va venir. C'est celui-là qui a le pouvoir. Toi Moïse, tu touches seulement la tête. Il y a un autre Moïse. C'est ce Moïse-là qui a le pouvoir de la tête du serpent. Et toi, Moïse, ton pouvoir est la tête du serpent. Moïse a marché, il a eu peur. Il s'approchait du serpent. Quand il a touché, les bâtons se transforma et devenu seulement les bâtons. C'est Moïse qui savait le secret. Il savait, ce n'est pas les bâtons, mais c'est un serpent. Je viens de dire à quelqu'un, il faut que Dieu t'ouvre les yeux, que tu saches ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'une autre personne. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as, parce que la
Le deuxième parcours, il a traversé comme Moïse. Il a traversé le désert comme Moïse. Mais quand il traversait encore le désert, cette fois-ci, c'était comme Dieu. Il marchait dans le désert comme Dieu. Je vais le dire à quelqu'un, tu vas marcher comme un homme. Cette fois-ci, dans la même situation, dans le même problème, tu vas marcher comme Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu. Retourne, va te montrer devant Pharaon. Aïe aïe. Cette fois-ci, pas comme Pharaon, mais cette fois-ci, comme étant Dieu. Est-ce qu'il y a une femme ici qui a peur de la situation que tu es en train de traverser dans ta maison? Entre, pas comme une femme, mais comme Dieu. Là où tu pars, tu ne pars pas comme les seules personnes. Retourne comme Dieu. Tu as le bâton des commandements. Tu as le bâton de la divinité. Tu as le bâton de la puissance. Israël charge. La saison a sonné. D'après à Bujumbura. Comme le son. Mais comme Dieu. Je sais que vous étiez tombé, mais c'est le bâton qui t'a aidé, qui devient ta force. La faiblesse que tu as n'est pas une faiblesse, mais la faiblesse que tu as se transforme en un bâton de victoire. Glory to God. La Bible dit Moïse, quand il a compris, il n'a jamais dit à Séphora, sa femme, que tu vois ceci, c'est pas un bâton, c'est le serpent. Ton miracle n'a rien à voir avec les gens qui sont très familiers. Ils ne vont pas te comprendre parce que c'est ton mari. Si tu lui dis dans ce bâton il y a un serpent, il va dire que tu es fou, tu es malade. Ce bâton ne peut jamais se transformer en un serpent devant tes amis, devant ta femme. Le bâton restera bâton, mais ce bâton devant Pharaon, c'est le bâton. Tu n'es pas fort devant les gens qui t'aiment. Tu n'es pas fort devant les gens qui te connaissent. Tu es fort devant tes ennemis. Lorsqu'il y a des ennemis, lorsqu'il y a des oppositions, lorsqu'il y a des gens qui te combattent, jette le bâton. Jette le bâton. Le bâton va changer. Ça deviendra un serpent. Il dit à Pharaon, libère les enfants. Pharaon dit, petit Moïse, tu as grandi ici. D'abord, tu dois être arrêté. Tu as tué les gens ici et tu as fui.